Bonjour à tous, avez-vous déjà réalisé des logos ou des illustrations sur Adobe Illustrator et sans le vouloir vous vous êtes confronté à la petite fenêtre Pathfinder, mine de rien, qui peut être très utile, surtout quand on sait comment cela fonctionne. Vous l'avez deviné depuis le titre de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil Pathfinder, comment ça marche et quelles sont les astuces, les outils. Alors, sans plus tarder, commençons. Avant que la vidéo ne commence, abonnez-vous les gars, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes actuellement près de 1500 actuellement à être en train de suivre la chaîne. Merci beaucoup, franchement merci, ça me touche. Merci à tous. N'hésitez pas à liker les vidéos. Donnez vos avis en commentaire, donne ton avis. Si tu n'as pas aimé la vidéo, n'hésite pas à le dire. Si tu as aimé, n'hésite pas également à le dire. Et si tu veux également d'autres formats de vidéos, d'autres conseils, d'autres astuces sur lesquels tu souhaites avoir mon avis ou bien mes conseils, dis-le en commentaire. Suivez-moi également sur mon compte Instagram. En tout cas, je mettrai les liens de tous mes réseaux sociaux en commentaire et en description. Bon, commençons. On ouvre en même temps à Illustrator. Et pour ceux qui n'ont pas la fenêtre Pathfinder, la fenêtre Pathfinder se retrouve là. Je parle bien de cette fenêtre où on a un ensemble de petits rectangles et de deux rectangles, des fois fusionnés, des fois associés, en tout cas avec des formes géométriques définissant chaque type d'action. Donc si vous ne l'avez pas ici comme moi, vous le retrouvez, vous venez au niveau de fenêtre Pathfinder, majuscule, CTRL F9 pour l'ouvrir directement depuis le clavier. Vous cliquez en même temps, ça s'affiche. Ok, alors pour commencer, on vient là, on va fermer le contour, on supprime le contour, on va travailler avec les formes. Je sélectionne l'outil ellipse, raccourci L, on va partir sur une teinte de couleur bleue. Ensuite, vous maintenez Maj Alt enfoncé pour faire un cercle parfait. On va verrouiller ce calque. Je vais le rendre, prendre une teinte de couleur beaucoup plus foncée. Je verrouille. Ensuite, je sélectionne une autre teinte de couleur. Partons sur une couleur jaune. Ok. Et là, je vais créer de nouvelles formes. Je vais l'éclaircir un peu. De nouvelles formes. Je maintiens Alt plus clic sur le cercle enfoncé pour dupliquer. Je réduis la taille de ce dernier. Ok. Donc, je sélectionne le tout. Je le mets au centre comme ça. Maintenant, pour pouvoir appliquer l'un des outils de la fenêtre Pathfinder, le premier que je vais vous montrer, c'est l'exclusion. Vous sélectionnez le tout. Vous venez là, exclusion. En même temps, ce qui se passe, il enlève l'intersection qu'il y a entre les deux formes que j'avais créées, les deux formes que j'ai sélectionnées. Donc, ça supprime là où les deux s'unissent en quelque sorte. Donc là, c'est un bloc. Si je vais enlever ceci, si je n'ai plus besoin d'utiliser cette forme qui est à ma droite, il suffit de me faire seulement le clic droit. Je fais dissocier. Du coup, je peux utiliser l'élément là comme cet élément à ma guide. Là, j'enlève ceci. Je le supprime. Et maintenant, on va partir sur une teinte de couleur blanche. Et cette fois-ci, toujours avec l'outil ellipse, raccourci L, Alt, plus clic en fonction sur l'ellipse pour créer la forme dupliquée. Je réduis la taille de cette dernière. Ensuite, je sélectionne le tout. Évidemment, je ne veux que sélectionner que les blancs. Donc, je fais ça, plus ça, ça. Pour maintenir plusieurs sélections à la fois, vous maintenez CTRL plus Shift enfoncé et chaque fois vous cliquez sur l'objet à sélectionner. Donc là, je les ai tous ensemble comme ça. Et en venant ici, lorsque j'appuie sur réunion, regardez ce qui se passe. Je peux les trois formes que j'avais sélectionnées au préalable sont tous réunis ensemble. Bon, ça ne forme qu'une seule forme à présent. Donc là, maintenant j'ai une seule forme ensemble, tous réunis. Ok. À présent, je mets cette forme ici. Je vais reprendre le même processus en ajoutant ce petit cercle ici. Et je fais ça. Je garde ma sélection, fusion, et diffusion, réunion. Vous appuyez réunion et la nouvelle forme se crée automatiquement. Maintenant, je viens ici, choisir l'outil rectangle, raccourci M. Je l'étends au-dessus de la forme que j'avais créée tout à l'heure. Ensuite, je sélectionne la forme qui est en bas et j'appuie sur intersection. Ici, qui est marqué ici, intersection. Donc, dès que je clique, ça me supprime là où les deux formes que j'ai sélectionnées, après tout est même déjà dans le nom. Donc, si je reviens en arrière, lorsque vous observez clairement que la forme qui est en haut ici et celle qui est en bas, leur intersection, c'est ça qui se décrit comme suit par ce
ce mouvement de courbe est là. Donc, quand j'appuie sur intersection, il comprend en même temps qu'il doit juste garder la forme qu'ils ont tous deux en commun. Je réduis légèrement la taille. Ok. Du coup, l'ensemble des outils, que ce soit l'exclusion, l'intersection et la réunion, c'est les bases habituelles qu'on utilise, en tout cas que moi j'utilise au niveau de la fenêtre Pathfinder. Et je vais vous montrer comment on se sert de, par exemple, de la soustraction et de ceux qui sont en bas ici également. Donc, passons pour la soustraction. Je vais vous montrer ce qui se passe pour la soustraction. Je sélectionne les deux. Gardez à l'esprit que si le fond bleu n'est pas sélectionné à chaque fois, c'est parce que j'avais verrouillé le calque de l'ellipse que j'avais tracé. Okay? Donc, je sélectionne les deux, la forme jaune et la forme teintée en blanc, et j'appuie sur soustraction. Donc, automatiquement, cette fois-ci, là où les deux formes s'interceptent, là où les deux formes se réunissent, il enlève toute la soustraction. Donc, si vous avez envie de créer des formes intéressantes et autres, c'est une astuce, une manière de procéder également. Ok, je reviens en arrière. Donc, ici, on a la réunion. Je résume pour cette partie. Ici, on a la réunion qui a pour but d'associer plusieurs formes, un ou deux, donc deux ou plusieurs. Je préfère partir sur deux ou plusieurs. Et quand on a l'intersection, l'exclusion, au niveau de l'exclusion, à cette étape, c'est l'intersection qu'il y a entre deux ou plusieurs formes. Regardez, ça fait à peu près même le même jeu que la soustraction. Sauf que, à la différence, lui, il efface, contrairement à l'exclusion, la soustraction enlève la partie restante de la forme à l'extérieur. Donc, pour la soustraction, ça supprime généralement l'objet qui est en premier plan est supprimé. Cet objet est au-dessus de celle-ci. Par exemple, si je fais passer celui-ci en premier plan, disposition, premier plan, et on reprend le même exercice, je prends les deux et j'appuie soustraction. Vous voyez, ça me supprime toujours l'objet qui est en premier plan. La soustraction, c'est ça. Et je reviens en arrière. Maintenant, on vient au niveau des outils proposés en bas ici. Quand on prend les deux formes ci et on appuie la soustraction qui en a ici, ça supprime l'objet qui est en arrière. Vous voyez, dès que je clique, ça supprime l'objet qui est en arrière. Il suffit de sélectionner les deux et l'objet qui est en arrière est supprimé. Donc voilà la différence entre ceci et celle-ci. Dans ce cas qui est en haut, qui est situé en haut ici, c'est l'objet qui est au premier plan qui est supprimé. Par contre, en bas ici, c'est l'objet qui est en arrière-plan qui est supprimé. Donc, pour savoir quel objet est en arrière-plan, quel objet est au premier plan, il suffit de regarder. Vous voyez, ceci est au-dessus, ceci est en arrière. Et si vous voulez effectuer le mouvement de faire passer l'autre devant, il suffit de venir au niveau de... Vous faites clic droit, disposition, premier plan, arrière-plan. Donc, vous avez le choix. OK. Bon, passons à un autre outil. Venons au niveau de la division, l'outil division. Je sélectionne les deux formes présentes ici toujours. J'appuie sur division. Là, il n'y a rien qui se passe visuellement, mais quelque chose s'est produit réellement. Il suffit de venir là, je zoome légèrement pour que vous voyez dedans. Ça m'a divisé. Attendez, je choisis l'outil A. Donc là, ça m'a divisé chaque forme. Là, j'ai toutes les formes qui ont été divisées. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens en arrière. Quand vous sélectionnez division, vous appliquez l'outil division. Là où les tracés se coupent, donc il applique la division automatiquement. Là, on a une forme à notre gauche, une autre forme à notre droite et une autre ici. Donc, si par exemple, j'avais fait ceci, je reviens en arrière évidemment, et j'avais fait ceci par exemple, supposons que j'étends ça au milieu comme ça, et je sélectionne les deux, et je fais division. Cette fois-ci, on aura une division ici, une autre là, une autre ici. Donc, c'est à chaque fois là où les tracés se coupent. Donc là, j'en ai un, j'en ai une autre, j'en ai un. Voilà. Donc, c'est un outil très utile, beaucoup utilisé. Moi, je l'utilise fréquemment aussi. Dans cet type de cas, je l'utilise et c'est très utile. OK. Passons à l'outil suivant.
Ici, on a le pochoir, la fusion. Donc, les deux outils, l'outil fusion et l'outil pochoir, personnellement, je ne vois pas trop la différence. Peut-être que c'est moi qui ai une confusion à ce niveau, mais j'arrive pas vraiment à ressentir la différence qu'il y a entre le pochoir et la fusion. Donc, s'il y en a qui maîtrisent un peu la différence qu'il y a entre les deux, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ce serait un plus pour moi. Donc, j'attends vos commentaires également à ce sujet. Ok, continuons. Je vous explique même en même temps pourquoi j'arrive pas à cerner la différence entre les deux. Donc, lorsque je clique, je sélectionne les deux formes présentes ici et j'appuie sur le pochoir. En même temps, je fais ceci, dissocier, clic droit, dissocier. Vous voyez, en même temps, les deux formes sont à la fois. Disons même au préalable, ils étaient tous ensemble. Donc là, après avoir appuyé pochoir, vous voyez, ils sont tous deux ensemble. Donc, si je veux sélectionner un, je dois faire dissocier. Je fais que ça et je fais ceci également. De la même manière, lorsque je sélectionne les deux et j'appuie sur fusion, regardez ce qui se passe. Les deux formes se regroupent ensemble. Donc, je dois de nouveau dissocier et faire ceci. Donc, c'est la même chose. J'arrive vraiment pas à cerner la différence qu'il y a entre ces deux outils. N'hésitez pas à me faire part de cela en commentaire, de comment vous l'avez compris. Donc, continuons. Là, maintenant, il reste ça, découper et contour. Donc, on va aller sur le suivant en même temps. Bon, sélectionnons les deux et je viens là, découper. Je reviens en arrière, découper. Dès que j'appuie sur découper, ça me sélectionne. Ça ne prend en compte que là où les deux formes se croisent. Donc, quand ça découpe, ça regarde là où les deux formes se croisent. Ça, cette forme. Par contre, quand on utilisait par exemple l'interception, ça me gardait le fond blanc. La forme de couleur blanc, de couleur blanche du moins. Donc, j'appuie sur interception par exemple. Vous voyez, ça me garde la forme de couleur blanche. Par contre, si j'appuie sur découper qui est ici, ça garde la forme qui est au premier plan, mais ça prend la teinte de couleur qui est en arrière-plan. Donc, je peux aller plus loin dans l'explication également. Vous pouvez l'expérimenter de votre côté pour voir comment ça rend, afin que vous compreniez bien ce qui se passe avec ce outil crayon, cette nouvelle forme ici. Partons sur une teinte un peu plus orangée. Je vais la rendre un peu plus petite que ça. Ok. Je viens dans effet, distorsion et transformation, déplacement horizontal 100, copie, mettons ça à 6 et je reprends le même effet, distorsion et transformation, appliquer un nouvel effet, déplacement vertical 100, copie 6, comme on l'avait dit. Et maintenant, je fais objet, décomposer l'aspect. Je réduis la taille, je mets là. Ok, zoom un peu pour que vous voyez. Et je vais sélectionner la forme de la lune qui est en bas, forme jaune. Je vais le mettre au premier plan. Clic droit, disposition, premier plan. Et cette fois-ci, je sélectionne, supposons, ce que je fais même, c'est même en même temps visionner le tout. Ok, comme ça on l'a en un. Donc, quand je sélectionne le tout à la fois. Ok, on l'a fait clic droit, premier plan. Ensuite, je sélectionne et lorsque j'appuie sur intersection, ça me dit le filtre n'a produit aucun résultat. Sélectionnez deux tracés superposés. Donc, ça ne s'appliquera pas. On n'aura pas de résultat ici. Par contre, dès que je fais découpe ici, ça rentre directement à l'intérieur de la forme ici. Donc ici, par exemple, si j'avais fait ça et j'avais fait ceci, vous voyez, ça rentre directement dans la forme qui est présente ici. Donc vous voyez, c'est un peu ce qui se produit avec ce genre d'outils. Ok. Il reste un tout dernier, les contours. Donc si je sélectionne les deux présents ici, ça me prend que les formes. Donc là, on n'a que les formes. J'espère que vous voyez bien l'écran. Donc, on n'a que les contours des diverses formes qu'on a eu à sélectionner. Les deux formes qu'on a sélectionnées. Donc, voilà l'ensemble des outils présents sur l'outil Pathfinder, sur la fenêtre Pathfinder. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire le retour en commentaire de ce que vous en pensez. Je continue par faire cette série de vidéos sur Illustrator afin que vous ayez la notion de certaines bases pour
que plus tard je puisse mieux aborder les sujets de vidéo sur mes illustrations cartoon, puisque certains m'ont plusieurs fois demandé et poser des questions sur quel outil, comment utiliser tel outil. Donc, autant mieux commencer en même temps par là avant de venir concrètement sur les illustrations, comment ça se passera sur Adobe Illustrator. Donc, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me faire vos retours. Abonnez-vous. On se dit à la prochaine. Bye.